je te propose une série d'exercices qui sont excellents pendant la période de ménopause. Ces exercices permettent au corps de compenser l'arrêt du fonctionnement des ovaires et mieux utiliser les œstrogènes produits par les surrénales et le tissu adipeux. Ces exercices améliorent la sensibilité de tes cellules à cette hormone. Et même si tu as moins d'œstrogènes, mais tu les utilises mieux. C'est cet exercice que nous allons voir permettre d'assouplir les jambes, les bras, le bassin, les hanches. Ces exercices mobilisent toutes les articulations du corps, également la colonne vertébrale, et ils renforcent la tonicité des muscles et de l'os. Cette stimulation permet de produire plus de fibres de collagène et c'est génial contre les rides, mais également ça agit contre la sécheresse dans tous les tissus du corps, mais y compris la sécheresse vaginale. Et nous allons commencer par le premier exercice issu du yoga de l'énergie. Donc, on va vraiment sentir cette énergie qui coule dans tout le corps. Pour cela, je t'invite à bien séparer tes pieds, environ 2 fois la largeur du bassin, bien les ancrer et fléchir légèrement les genoux. L'attention est portée au souffle. Tous les mouvements de cet exercice sont coordonnés avec le souffle et je vais te guider. On va faire le premier cycle lentement et ensuite on va faire avec un bon rythme. Et on commence par expirer, joindre le dos des mains, descendre. Tu peux t'arrêter ici ou si tu peux descendre en squat complet, tu le fais. Ça, c'est notre expire. Et ensuite, on inspire, on se lève, on ouvre les bras en croix. Et la même inspiration, on va aller chercher en haut à la verticale. Expire, on relâche. Inspire, on ouvre les coudes, on joint les doigts derrière la nuque. Et dans la même inspiration, on se tourne à gauche et on fait une petite rétention, 1 seconde. Et maintenant, on va partir en expirant, joindre les coudes, fléchir les genoux et faire ce mouvement. Coude, genou gauche, coude, genou droit et on revient. Coude, genou gauche. Inspire à la verticale et à droite, on retient le souffle 1 seconde. Et la même chose, on expire, on va se balancer, mais maintenant par la droite, genou droit, gauche, on revient à droite, inspire, et à l'expiration, on redescend en squat. Ça forme un cycle. Maintenant, je vais parler un peu moins, je vais aller un peu plus rapidement, surtout fluidement, et toi, surveille ton souffle. Expire. Inspire. 3. Vertical. Expire. Relâche. Inspire derrière la nuque. Vers la gauche. Expire. On va balancer la tête. Inspire. On se tourne vers la droite. Expire. On joint les coudes. Droite. Gauche. Droite. Inspire. Expire, on descend. Inspire. Expire. Et maintenant, attention, on inspire. On ouvre les coudes, on se tourne vers la gauche. Expire, on fléchit les genoux. Inspire. Vers la droite. Expire. Coude, genou droit, gauche, droit, inspire. Et pour expirer, on va redescendre en squat. Inspire une dernière fois. Bras en croix, à la verticale. Expire, relâche. On inspire, expire par le nez, inspire. Vers la gauche. Ferme les coudes, fléchis les genoux, balance-toi vers la droite, vers la gauche, on revient. On se tourne vers la droite, expire. Et pour expirer, on va redescendre en squat.
Et on se lève. Comment tu te sens? Est-ce que tu sens cette chaleur? Est-ce que tu sens que ça circule? On s'arrête là, mais tu peux faire plusieurs cycles. Donc, si vraiment tu arrives à entrer dans ce mouvement semi-méditatif, tu écoutes ton souffle en même temps, tu ressens que ça circule, tu ressens cette chaleur, c'est très agréable. Le yoga de l'énergie. La posture du guerrier. Pour cela, on va mettre le pied droit loin en arrière. Les orteils sont un peu tournés vers l'intérieur et vérifie que le bord droit de ton pied droit est bien enfoncé dans le sol. Donc, on ne reste pas comme ça avec le pied surélevé. On est bien ancré et essaye également de bien étirer ta jambe droite. Donc, ne pas rester dans cette position-là. Le buste est tourné vers le genou gauche. Et ici, nous allons commencer par contracter le périnée, contracter le bas-ventre et vraiment créer cette fondation solide, la base de notre bassin. La cuisse, idéalement, va aller jusqu'à être parallèle au sol, mais si tu veux rester un peu plus haut, c'est tout à fait possible. Et maintenant, une fois nous avons installé les jambes, verrouillé le bassin, on va s'occuper des bras, on va les lever sans lever les épaules restent basses. Regardez les pouces. Respirez par le nez, le plus lentement possible et sentir l'enracinement et la force dans tout le corps. Encore 2 respirations lentes. Les mains en namasté et nous allons tourner les pieds tout simplement et le buste vers la jambe droite. Descendre de la même façon. Vérifie la position du pied gauche. Vérifie tes pieds qui sont vraiment ancrés dans le sol. Buste en direction du genou droit. Et on inspire, on lève les bras. Le bassin reste verrouillé, ton périnée. Et encore 3 respirations les plus lentes possibles. Une dernière. Et super. Descendre les bras et quitter la posture. Et continuer avec la posture du triangle. Les pieds sont larges, environ 2 fois largeur du bassin. Et on va commencer par ouvrir le pied droit vers la droite. Tes talons sont alignés sur la même ligne. Et ta hanche gauche est bien ouverte. Donc, ne fais pas ça, ne ferme pas ta hanche. On essaie de ne pas déhancher. Ici, c'est le même principe. On ne laisse pas le périnée ouvert et descendre les organes internes comme ils veulent. Non, on fait toujours aspirer, entrer à l'intérieur et le périnée et le bas-ventre et le ventre. Et à partir d'ici, on va ouvrir les bras et sans déhancher, en restant tout en axe, aller chercher loin vers la droite. Et quand tu es au maximum, tu peux basculer la main droite où elle arrive. Ça peut être la cuisse, ça peut être le tibia. On regarde le pouce gauche, respire. Lentement, calmement, encore une fois. Et prochaine inspiration, on revient à la verticale, on ferme le pied droit, on ouvre le pied gauche, on vérifie notre hanche droite qui reste bien dans l'axe et on va chercher loin vers la gauche. Tu sens cet étirement agréable à droite
Et quand tu es au maximum, n'hésite pas à bien étirer ici. On bascule. On regarde le pouce droit. Et vérifie, ressens de l'intérieur que tes fessiers, tes omoplates sont bien au même niveau. C'est comme si tu étais derrière un mur, comme si tu touchais le mur avec tes omoplates, avec tes fessiers. Donc, je veux bien que tu ouvres cette épaule droite, que tu ouvres le bras un peu en arrière. Et pour bien garder l'équilibre, on va s'ancrer avec nos pieds sur le sol. Et une dernière fois. Et prochaine inspiration, on revient. Et on relâche. Et nous allons descendre sur le tapis. On va faire les prochains exercices sur l'abdomen. Et ça va être et l'étirement et le renforcement et le massage de l'abdomen et des organes internes. C'est exactement ce qu'il nous faut pendant cette période de ménopause. On s'installe sur l'abdomen et on va faire la première posture de cobra. On va joindre les talons et descendre les mains au niveau de ta poitrine, près du corps. Les épaules sont loin des oreilles, les omoplates sont serrées et les coudes touchent ton corps. Et maintenant, nous allons d'abord presser le pubis contre le sol et lever ton buste, la tête, regarder au-dessus de la ligne de l'horizon. Respirer en même temps, ne bloque pas ta respiration. Et vérifie que tes épaules sont bien descendues. Donc, on évite ce mouvement-là. On ne veut pas lever les épaules. On va faire juste une petite vérification. On va soulever les mains 1 mm du sol pour vérifier que tu tiens cette posture avec les muscles du dos. Et si c'est OK, on repose. Il n'y a pas vraiment de force exercée avec les bras. Et prochaine expiration, tu peux poser ton front sur le sol. On va prendre quelques respirations pour faire une petite pause dans la posture du crocodile. On va croiser les doigts, former un coussin, poser la joue, joindre les gros orteils, relâcher les talons vers l'extérieur et prendre 3-4 respirations profondes, abdominales, par le nez avec le ventre. Inspire, gonfle le ventre, le bas du dos se soulève, expire par le nez, relâche. Et maintenant, nous allons faire l'arc. Pour cela, on va attraper nos chevilles avec les mains. Tu peux pour l'instant poser le front sur le sol et ressens la force dans tes jambes, dans tes cuisses. Essaye de pousser tes cuisses à la verticale vers le haut. Les pieds, les jambes, pousse-les en haut et tes jambes qui tirent les bras en arrière, les bras qui tirent les épaules en arrière. Et on regarde la ligne de l'horizon un peu au-dessus. On respire ici. Et si tu arrives à prendre les respirations assez profondes, tu peux passer un arc dynamique. Et c'est un excellent massage pour l'abdomen. Et relâche.
Ensuite, nous allons revenir dans la posture de crocodile, mettre une autre joue sur notre coussin avec les doigts, relâcher les pieds, respirer. Faire une petite pause pour, à l'inspire, se remplir de l'énergie, à l'expire, relâcher tout l'effort de la posture précédente. Et maintenant, nous allons mettre les mains en avant du tapis, glisser les fessiers vers les talons, respirer, rester en étirement, sans l'étirement dans les bras, les épaules, le dos. Relâche la tête. Et on va dérouler le dos doucement. Revenir en posture de diamant. Et on va s'asseoir pour la posture du bateau, le travail avec notre abdomen, les muscles abdominaux. Pour cela, pour préserver ton périnée et également pour travailler les muscles abdominaux en profondeur, avant d'entrer dans cette posture, donc la posture du bateau, c'est cela. Ce que nous allons faire, c'est à l'expiration, d'abord on va expirer et en même temps rentrer le ventre à l'intérieur et contracter le périnée un peu, même remonter le périnée un peu vers le haut. Donc tout ça pour préparer la posture. Ce qu'on essaie d'éviter, c'est de sortir l'abdomen et de s'installer dans cette posture-là. Ça nous crée une tension au niveau des organes internes, au niveau du périnée, et ça pousse les organes vers le bas. Et c'est ce qu'on essaie d'éviter en installant ces verrous. Donc d'abord le périnée, expire, faire entrer le ventre, et maintenant, quand tout a disparu, on s'installe dans la posture du bateau et on respire 3 fois, calmement. C'est difficile pour moi aussi. On va croiser les jambes, poser les mains, prendre une grande inspire, une grande expire. Et on va repartir, on va faire encore un set. La même chose, on prépare d'abord notre abdomen, on expire, on fait rentrer le ventre, on contracte le périnée et avec toute cette partie rentrée, on s'installe pour 3 respirations supplémentaires. Et tu peux poser. Je sais. Et maintenant, je t'invite de t'installer sur un coussin ferme ou sur une brique pour avoir une bonne posture assise. Les jambes, tu peux juste croiser comme tu le souhaites, même mettre des coussins sous les genoux si c'est plus confortable pour toi. Et l'idée, c'est de tenir le dos droit, donc ici au niveau du bas du dos, on maintient un peu, et le reste du corps, on relâche les épaules, les bras, les jambes, aucune tension. Et je te propose de faire une respiration qui est une respiration rafraîchissante. Donc c'est notamment la respiration qu'on va faire dans les pays chauds en Inde, et ça consiste à inspirer par la bouche en enroulant la langue en arrière. Donc ça donne ça. On inspire par les 2 côtés de la langue et on expire calmement par le nez. Je te propose de faire encore 5 fois lentement, et une fois tu as inspiré,
avec la langue. Donc, il y a une sorte de paille que tu formes de chaque côté de ta langue. Une fois tu as inspiré, je te propose de faire une courte rétention, mais tout agréable qui vient tout naturellement avant d'expirer. Et on va faire 5 fois. Et tu peux revenir vers ta respiration naturelle, confortable. Comment tu te sens? Donc cette respiration rafraîchissante, évidemment, est idéale pour les femmes qui ont ces bouffées de chaleur pour déjà respirer, pour se calmer et pour calmer l'esprit et refroidir le corps. Et je t'invite à faire cette série d'exercices, évidemment aussi souvent que tu le souhaites, mais en dessous de 2-3 fois par semaine. Ça sera difficile d'observer des vrais résultats parce que c'est la régularité qui compte. C'est pour cette raison que je crée ce petit enchaînement des exercices très courts. Ça va te prendre 15-20 minutes pour que tu puisses les faire régulièrement, même tous les jours si tu le souhaites. Ça prend pas beaucoup de temps, mais ça te apportera le plus grand bien. Merci.